Alerte cas de dengue au Togo, des morts enregistrés. Les informations en temps réel, c'est sur Lomé Actu. Nous commençons bien évidemment par les informations nationales. Accord Togo, Afrique du Sud, plus de visas pour les passeports diplomatiques. Le Togo et l'Afrique du Sud ont franchi une étape importante dans leurs relations diplomatiques en signant un accord qui supprime l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports de service togolais. Cet accord simplifie considérablement les déplacements officiels des fonctionnaires togolais vers l'Afrique du Sud, éliminant ainsi les contraintes administratives liées à l'obtention de visas. Cette mesure devrait favoriser les échanges diplomatiques et administratifs plus fluides entre les deux pays. Avec cette initiative, l'Afrique du Sud rejoint une liste croissante de nations telles que le Gabon, le Maroc, la Russie, le Brésil, le Qatar et le Sao Tomé et Principe, qui ont conclu des accords similaires avec le Togo. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, a annoncé des projets pour étendre des facilités à d'autres catégories de passeports visant à renforcer davantage les relations internationales du Togo. Comme annoncé au début, mauvaise nouvelle dans le domaine de la santé au Togo, une alerte à la dengue est déclarée. Le Togo connaît une recrudescence inquiétante de cas de dengue. Plusieurs établissements de santé ont signalé une augmentation des patients présentant des symptômes de cette maladie virale transmise par des moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus. Les symptômes incluent une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires, ainsi qu'une éruption cutanée. Face à cette situation, les autorités sanitaires togolaises mettent l'accent sur l'importance de la lutte anti-vectorielle. Ils recommandent l'élimination des sources d'eau stagnantes, l'utilisation des répulsifs et de moustiquaires, ainsi que la pulvérisation d'insecticides pour contrôler la population de moustiques et prévenir la propagation de cette maladie. Nous passons à l'information internationale. Crise entre le Bénin et le Niger, médiation par Boni Yayi et Nicéphore Soglo. Les anciens présidents béninois Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo se rendent à Niamey pour tenter de rétablir les relations cordiales entre le Bénin et le Niger. Cette visite prévue pour le lundi 24 juin s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Les services de communication des deux présidents ont annoncé cette médiation visant à apaiser les conflits et à promouvoir une collaboration pacifique. Nous sommes au Niger, le préfet Bilma a été kidnappé. Le préfet Bilma a été enlevé le vendredi 21 juin par un groupe politico-militaire appelé le Front Patriote pour la Justice, FPJ. Cette attaque revendiquée le samedi 22 juin marque la première action connue de ce groupe distinct du Front Patriote de la Libération qui avait saboté une pipeline acheminant du pétrole vers le Bénin la semaine précédente. Le FPJ exige la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum détenu par la junte militaire nigérienne. La pandémie Covid-19, des cas de positivité enregistrés. Plusieurs pèlerins sénégalais revenant d'Arabie Saoudite ont été testés positifs à la Covid-19 selon l'agence de presse sénégalaise. Les tests effectués à leur retour ont révélé des taux de positivité variant de 20% à 60% selon les vols. Face à cette situation préoccupante, les autorités sanitaires sénégalaises ont mis en place un dispositif de dépistage et de prise en charge pour gérer les cas positifs. JO Paris 2024, Marine Camara, première boxeuse malienne au JO 2024. Marine Camara, boxeuse malienne de 29 ans, a marqué l'histoire en devenant la première femme boxeuse du Mali à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Après avoir été repêchée grâce à une place d'universalité attribuée par le Comité international olympique, Camara participera aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous passons au Gabon. Oligui Nguema en tournée de séduction. 10 mois après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir, le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema,
poursuit une tournée à travers le pays pour consolider son image auprès de la population. Accueilli en héros dans diverses provinces, Oligui Nguema multiplie les bains de foule, les promesses de développement et les explications sur les raisons du putsch. Cette tournée, qui ressemble plus à une campagne électorale, intervient alors que la charte de la transition lui permet de se présenter à l'élection présidentielle prévue en août 2025. Nous terminons cette revue avec une information mondiale. Un an après la mutinerie de Wagner, le Kremlin a démonté et remplacé le groupe paramilitaire. Evgeny Prigozhin, le défunt chef de Wagner, avait conduit ses forces de la ville russe de Rostov pratiquement sans opposition en juin 2023. Ceci marque une période de tension croissante avec les dirigeants militaires de Moscou. Les experts déclarent que le Kremlin a désormais un contrôle total sur les vestiges de Wagner, réorganisant ses opérations pour éliminer toute menace similaire à l'avenir. Cette réorganisation fait partie des efforts du gouvernement russe pour stabiliser la situation interne et renforcer l'autorité du président Vladimir Poutine après l'un des défis les plus significatifs à son pouvoir. C'est Farida Dinola sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.